Salut les mams. Alors aujourd'hui, nouvelle recette pour nous. Ça va être la recette du couscous tunisien au Thermomix avec des bons légumes venus tout droit du jardin. C'est parti. Et en fait, nous on va mettre des pois chiches et donc moi j'aime pas les pois chiches et donc maman elle sera obligée de m'enlever toujours les pois chiches. Ah ouais, là j'aurais pas le choix que de les pousser sur le côté. C'est ça que tu veux dire? Et donc tu me mets pas de pois chiches alors. Ok. Alors, pour notre recette, nous allons avoir besoin de pas mal de choses. Donc, tout d'abord du couscous. Alors, pour le coup, je l'ai pris fin. Il vient tout droit de Tunisie. C'est la marque Diari. Mais n'importe quel couscous font en effet l'affaire. Juste pensez bien à prendre du fin ou du très fin. Et pas du moyen ni du épais. Eh oh, Gigi, ça va? Nana. Ensuite, donc, il vous faut quelques légumes. Donc, 2 oignons. J'ai pris ici 3 carottes, 3 pommes de terre, un gros morceau de courge que je découperai plus tard. Le bébé avait surtout faim, il voulait manger 2-3 morceaux de poire. Mais oui. Miam, 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 miam. Ensuite, j'ai décidé de faire mon couscous avec du veau. Donc, quelques morceaux de veau, à vous de voir. Alors, les morceaux ne doivent pas être très gros par rapport au Thermomix pour pas qu'ils puissent s'écraser sous les couteaux. Pour pas qu'ils soient bloqués, pardon, sous les couteaux. Donc, à vous de voir par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Nous, en l'occurrence, on est 4. Donc, j'ai mis 6-7 morceaux. On aime bien en manger 2. Mais c'est vous qui voyez. Ensuite, donc, des pois chiches, l'équivalent de 200 grammes. Puis, des épices. Alors ici, il y a une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika fort, une cuillère à café de tebl ou de coriandre moulu, ainsi qu'une cuillère à café de ras el hanout ou de 4 épices. Et je ne sais pas si je l'ai dit, pardon, une cuillère à café de curcuma qui est vraiment optionnelle. À vous de voir si vous vous sentez d'en mettre ou non. On aura aussi besoin d'eau. On aura besoin donc d'une grosse... d'un gros saladier pour pouvoir mélanger le couscous. Le plus ennuyeux, c'est bien ça, hein, d'éplucher les légumes. Et ensuite, donc, on va avoir besoin du varoma avec les différents étages. Juste, je crois que je ne l'ai pas trop mentionné, mais il faut bien sûr de l'huile et de la pulpe de tomate. Alors, vous pouvez soit utiliser un pot comme celui-ci de pulpe de tomate, donc de la tomate concassée, ou alors vous pouvez utiliser de la concentrée de tomate avec du pulpe, vous savez, le jus en fait de tomate, la brique de jus de tomate. À vous de voir. Alors, une fois mes légumes découpés et rincés, je m'apprête à utiliser donc le Thermomix en venant mettre donc 30 g d'huile d'olive ainsi que 2 oignons qu'on va venir râper 5 secondes vitesse 5. Alors, tout d'abord, je viens mettre donc mes 2 oignons dans mon bol. Couvercle, gobelet doseur. C'est parti pour 5 secondes, vitesse 5. Une fois les 5 secondes terminées, donc je viens racler les parois de mon bol pour pouvoir y mettre donc mon huile, l'équivalent de 30 grammes. Je viens rajouter donc mes morceaux de viande. Comme je vous avais dit, moi j'en prends 6 petits. En l'occurrence, là, j'ai utilisé du veau. Le veau demande pas mal de saveur puisque c'est une viande qui est plutôt fade. Si vous utilisez de l'agneau, les épices vont varier. Si vous cuisinez un couscous à l'agneau, il vaut mieux mettre que du sel, du poivre et du felfel ahmar, donc en l'occurrence du paprika. Si c'est du veau ou du poulet, il faut utiliser les mêmes épices que je viens de vous citer juste avant. Et là, je viens donc faire rissoler le tout 5 minutes. Oula. Varoma, couteau inversé, mijotage. C'est parti. Donc pendant que ma viande est en train de rissoler tranquillement là au Thermomix, je viens faire les choses de manière plus traditionnelle. Je vais mettre 500 g de semoule fine dans un saladier, donc l'équivalent de mon demi-paquet. Et je vais venir travailler la semoule à l'aide d'un peu d'eau chaude et d'huile. Je vous montre. Alors, tout d'abord, je viens mettre un filet d'huile sur ma semoule pour qu'elle ne colle pas. C'est parti. Alors, l'huile d'olive est une huile plutôt forte et goûteuse. Mais nous, les Tunisiens, on adore. Donc, c'est vraiment l'huile qui se marie le mieux avec le couscous. Si vous ne vous sentez pas d'utiliser de l'huile d'olive parce que vous craignez un petit peu le goût plutôt relevé, n'hésitez pas à utiliser une autre huile, mais honnêtement, ça changerait un petit peu le tout. Alors, on vient donc
bien décoller chaque grain d'un autre, de façon à ce qu'ils cuisent uniformément par la suite. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu d'eau. Regardez ma quantité. Je vais mettre la moitié de ça en fait. Pour commencer, pour qu'elle puisse être bien tendre. Donc, pareil, l'eau devrait être de partout. Alors, il faut bien que les grains soient dissociés. Et Isaac, c'est gentil avec ton frère. Et là, donc, je vais venir saler ma semoule à l'aide d'une grosse pincée de sel. Et je vais continuer à faire le même travail pour que tout soit bien salé et imprégné. N'hésitez pas aussi à rajouter du poivre. Hein. Sel et poivre pour bien épicer tout ça, sinon le couscous risque d'être un petit peu fade par la suite. Oui, mon amour. Et voilà. Ah oui, dans ta chambre, chérie. Dans ta chambre. Donc, mon Thermomix vient de sonner mes 5 minutes. On a fait revenir donc la viande avec les oignons et l'huile. C'est parti maintenant pour mettre la tomate et les épices. C'est parti donc pour une boîte de tomates concassées ou de tomates pelées. Et c'est parti aussi donc pour mes épices que je vous avais énumérées tout à l'heure mais que je veux bien répéter. Regardez, c'était une cuillère de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de paprika fort pour le coup, une demi-cuillère à café de gingembre. Donc je mets ça donc dans ma tomate. Je vais venir mouiller avec un peu d'eau, l'équivalent de 100 grammes, préféré de l'eau chaude. Donc une fois mes 100 grammes d'eau mis, je vais partir donc sur un premier temps de cuisson de 10 minutes. Je mets seulement le couvercle du bol. J'enlève donc le gobelet au doseur. Et je vais venir faire cuire donc cette première préparation juste pour que en fait l'amertume de la tomate s'en aille. 10 minutes. Varoma, couteau inversé, mijotage. N'hésitez pas à mettre le panier sur le bol pour éviter toute projection. Coucou! Il a mis son petit tablier. Tu vas aider maman? Oui, let's go! Et pendant ces 10 minutes, du coup, je vous montre ce qu'on fait avec les légumes et la semoule. Alors ensuite, je suis venue donc transvaser ma semoule sur le panier qui va dans le Varoma. N'hésitez pas aussi à faire un petit trou là au milieu pour laisser vraiment la vapeur passer. Sinon, vous aurez un peu du mal à cuire votre semoule et ce serait dommage de mettre plus de temps que prévu. Voilà, on fait un petit trou. Hop. Dans le niveau inférieur du Varoma, là, je vais venir mettre du coup mes petits légumes que j'avais préalablement découpés. Hop. Ensuite, le petit panier dessus. Il faut que ça passe, bien sûr, parce que j'ai coupé mes légumes un peu gros. Voilà. Et c'est parti. Donc, dès que ça sonne le Thermomix, je mets tout dessus. Alors, au bout du coup de mes 10 minutes, ma sauce c'est bien imprégné. On voit mes petits morceaux de viande. Je vais venir ici déposer donc mes pois chiches dans un premier temps. Hop, donc 200 grammes, souvenez-vous, de pois chiches. Soit c'est moi pour le coup, c'est des pois chiches en bocaux en verre. Qui sont plus simples à cuire, je trouve, et qui sont tout aussi bons. Je vais venir recouvrir donc et donc je disais je viens recouvrir un petit peu d'eau chaude, souvenez-vous, jusqu'au niveau 2. Hop là, donc bien tout recouvrir mes légumes. Donc vous voyez sur le côté là, vous avez des petites marques. Il faut aller jusqu'au niveau 2 à peu près pour que tout soit bien recouvert. De là donc je vais mettre mon couvercle ainsi que mon panier. Donc, dans le niveau inférieur, on a la semoule. Supérieur, la semoule, et dans le niveau inférieur, on a les légumes. N'hésitez pas à badigeonner vos légumes avec un peu d'huile pour pas qu'ils collent entre eux. Et c'est parti donc pour recouvrir tout cela et cuire pendant 20 minutes dans un premier temps. Varoma, vitesse inversée. Alors une fois les 20 minutes passées, donc on ouvre un peu tout ça et on se rend compte que notre semoule commence à cuire. On va venir la mélanger doucement, attention à ne pas vous brûler, et la remettre à nouveau donc un quart d'heure. Je vous montre ça. Alors comme vous vous en apercevez, donc je viens de remettre mon couscous ici. Je vais venir le remouiller à nouveau avec un petit verre d'eau. Et c'est parti donc pour remélanger le tout et remettre le tout. Attention, ça peut être chaud. Hein.
Alors, donc je vous ai rajouté un verre et demi d'eau. Il faut que votre semoule soit bien imbibée. Regardez un peu la texture. Il faut qu'on sente comme si elle était presque cuite. Bien pleine. À ce stade, on peut venir vérifier donc la texture de notre sauce. Il faut qu'elle soit liquide pour pouvoir ensuite imbiber tout le couscous. Donc, on sent qu'elle l'est. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau peut-être parce qu'on va la remettre 20 minutes, un quart d'heure pardon, donc un peu plus d'eau chaude et je remets les légumes ainsi que la semoule, un quart d'heure. Pour la deuxième cuisson, nul besoin de venir couvrir la semoule, donc les légumes sont plutôt cuits en dessous, on peut laisser donc comme ceci. C'est parti donc pour un quart d'heure. Température varoma, couteau inversé, mijotage. Pendant ce temps-là, couscous parti. Alors au bout des 15 minutes donc supplémentaires, je viens vérifier ma petite semoule et je me rends compte donc qu'elle est bien plus tendre et bien plus cuite. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil donc juste avant de t'arrêter aux légumes. Attendez, hop, je vous pose un instant. Hop là. J'enlève mon premier plateau de couscous. Je viens voir mes légumes, voir s'ils sont bien cuits. Donc en effet, la patate c'est bon, la courge aussi, les carottes aussi, tout va bien. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à mettre les légumes que vous préférez. Hein. Moi aussi, j'ai mis de la pomme de terre, de la courge, de la carotte, mais il y en a qui mettent de la courgette, il y en a qui rajoutent des oignons coupés en deux. Vraiment, c'est libre à chacun. Ensuite, donc du coup, je vais venir vérifier la sauce. Alors, je vous repose un instant. Hop. Attention aux projections. Là. Voilà. Je vais donc vérifier d'une part la consistance de ma sauce. Elle doit être liquide. C'est du couscous. Ça boit énormément. Ça s'imprègne donc de sauce. Donc il faut qu'elle soit vraiment liquide. Pas épaisse du tout. Hein. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je viens donc vérifier la cuisson de ma viande. Il faut qu'elle soit tendre, que je puisse la pincer et mettre mon couteau dedans. Donc tout va bien ici. Super, parfait. C'est parti du coup pour mélanger mes 3 récipients. Let's go. Alors, je viens mettre du coup mon couscous, enfin ma semoule. Voilà. Dans mon grand saladier en bois. Ok. Alors, je vais venir mouiller une première fois avec le quart du jus. Voilà. Et venir mélanger le tout une première fois. Donc une fois que ma semoule a bien bu le jus, je viens remettre un deuxième quart. D'ailleurs, je disais, c'est typiquement tunisien de mettre autant de jus dans la semoule à la base. Les Algériens et les Marocains aiment beaucoup mettre directement dans l'assiette, la semoule à part et la sauce à part. Bon, le résultat est honnêtement le même. C'est vrai que notre couscous à nous est peut-être plus rouge. Vous pouvez le voir, en effet, le couscous tunisien est très rouge. Dû à la tomate principalement, aux épices, hein, au paprika. Et puis d'ailleurs, j'ai pas non plus dit, mais il y en a qui aiment bien mettre une petite cuillère d'harissa à l'intérieur. Personnellement, j'aime pas trop l'harissa. Je sais, c'est bizarre, mais j'aime pas le goût fumé de l'harissa. Il y en a qui aiment, donc n'hésitez pas à mettre une cuillère à café d'harissa au tout début de la préparation. Il y en a aussi qui aiment le piment. Moi, j'aime pas le piment, je sais, je suis tunisienne, mais je crois que je suis pas vraiment une tunisienne en fait. Donc pareil, si vous aimez le piment, vous pouvez très bien faire frire des piments à côté et les rajouter donc sur vos assiettes. Ou alors rajouter quelques piments en fin de cuisson dans le jus directement, qui cuisent pendant le dernier quart d'heure. Donc là, ma préparation est plutôt bien. Je vais venir mettre du coup encore un petit quart. Alors à vous de voir comment vous aimez votre couscous. Nous, on l'aime bien imprégné et bien mouillé. Il y en a qui l'aiment seco. C'est assez rare, faut dire, mais quand même. Voilà, donc patience, n'oubliez aucun grain. Je termine donc par un tout petit peu plus de jus.
Je vais décider d'en laisser un petit fond pour mettre en toute fin dans mes assiettes. Voilà, dernier coup pour le couscous. Et là, je vais venir garnir donc mes assiettes. Alors, je suis venue mettre le reste de mon jus donc avec les légumes ici, pour qu'ils s'imprègnent légèrement. Et je vais venir mettre cette préparation finale donc sur mes assiettes de couscous pour dresser avec des beaux morceaux de viande et des piments éventuels. Voilà ma jolie assiette que je peux venir décorer donc avec un petit peu de persil sur le dessus. Hop là, miam miam. Bon appétit à vous.